Donc nous voilà à la partie 2. Et qui de mieux que l'Akatsuki pour nous aider à planifier et à mettre en place un plan redoutable. Donc maintenant, on a pris une décision, on a décidé d'un objectif, on a besoin de mettre en place une stratégie, donc un plan. Et pour que cet objectif soit à la hauteur de ce qu'on a décidé, eh bien, il va falloir mettre un plan en place de façon structurée. Donc, organiser chaque étape de l'objectif. Donc, à moins effectivement que vous ayez l'habitude de transformer toutes vos décisions en réussite, dans ce cas-là, bah écoutez, là, j'espère que vous allez me dire comment vous faites. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que là, je crois qu'on aura vraiment changé tout le game de façon définitive. Sinon, bah, il y a de nombreuses matrices qui existent. Moi, je vous propose la mienne, qui est basée sur la matrice SMART. Donc, c'est la matrice SMARTECH. Donc, c'est parti pour la matrice SMARTECH. Donc, voilà un plan pour détailler chaque étape de l'objectif. Donc, vous pourrez télécharger cette matrice, hein, je vous l'ai mise aussi en PDF. Donc la matrice SMARTECH, ça correspond, chaque lettre correspond à une étape. Donc le S de spécifique, donc définir l'objectif, qu'est-ce que c'est que cet objectif, quand le mettre en place, où, avec qui. Le M de mesurable, donc quels sont les indicateurs concrets de la réussite de ce projet, de cette décision. Comment vous saurez que vous l'avez atteint. Donc atteignable. Donc l'objectif, en fait, il doit être ambitieux. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, parce que sinon, bah, c'est pas vraiment un objectif, c'est juste une routine. Et il doit être sous votre contrôle et sous votre responsabilité. Donc vous êtes le maître du jeu. C'est votre décision et c'est à vous qu'appartient d'atteindre cet objectif. Il ne doit pas être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc réaliste, donc c'est-à-dire qu'il prend en compte les moyens disponibles. Donc voilà, s'il prend en compte des moyens que vous n'avez pas, bah, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif. Ensuite, il va falloir déterminer des délais. Donc le T de temps. Donc un objectif, il a un début, une fin et des étapes. Et c'est toujours mieux de les définir. Ensuite, il doit être écologique. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir des conséquences positives pour vous et votre environnement. Donc, votre environnement, il implique les personnes autour de vous. Donc, se poser la question quelles sont les conséquences en fait de cet objectif. Et enfin, le kiff. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'atteinte de cet objectif et sa réalisation, elle doit vous procurer du plaisir. Et un certain bien-être, un enthousiasme et une satisfaction. Ça fait kiffer, en fait. Ça fait kiffer parce que vous allez obtenir de nouvelles connaissances, parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, parce que vous allez développer de nouvelles compétences ou de nouvelles capacités, par exemple. Voilà pour la matrice SMARTECH. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Ensuite, au niveau de la planification de l'objectif, on va se poser des questions sur nos besoins pour passer à l'action. Donc, on arrive bientôt à l'étape agir et on va se demander de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque pour passer à l'action. Donc, je vous ai mis les questions les plus redondantes, hein, les plus essentielles. Donc, de quoi j'ai besoin pour agir, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, sur quoi j'ai besoin de monter en compétences, est-ce que j'ai les qualités pour atteindre l'objectif ou est-ce qu'il y en a que je dois développer,
et qui je dois être pour atteindre cet objectif. Donc, quelles sont les caractéristiques de ma personnalité. Ensuite, on peut utiliser la technique des 5 P. Donc, le premier plus petit pas possible et faire voilà, un micro pas, une micro-action pour se mettre définitivement dedans, dans l'action. Donc, ça y est, vous avez planifié votre objectif, vous avez chaque étape, vous avez fait un petit pas vers l'atteinte de cet objectif pour vous mettre, en condition. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'apporter encore plus de précision à cet objectif et de développer la concentration. Donc, focaliser. Donc, focaliser et visualiser. Ou comme on disait avant, imaginer. Imaginez que vous avez atteint cet objectif. Donc, c'est vraiment important parce que c'est une étape qui est rarement dévoilée, mais que tous les grands professionnels qui excellent dans leur domaine pratiquent. Donc, ça contribue à la préparation mentale de la plupart des grands sportifs, par exemple, ou des joueurs d'échecs ou de golf ou d'autres métiers qui impliquent une grande concentration et des résultats au-delà de l'ordinaire. Donc, pour pouvoir se concentrer et être focus, la chose essentielle et indispensable, c'est d'être au calme. C'est vraiment très important. Donc, pour se concentrer et focaliser, on a besoin de silence. Alors, vous allez me dire, un endroit calme, OK, facile. Mais alors, il faut aussi faire silence à l'intérieur de sa tête. Donc, toutes les pensées encombrantes, toutes, voilà, tout ce qu'on peut se dire comme discours intérieur, faut aussi le stopper. Pas écouter de musique en même temps ou ce genre de choses. Alors, je sais qu'on dit que la musique, ça aide à la concentration. Moi, je vous dis que ce qu'il y a de mieux pour la concentration, c'est le silence. La musique, ça peut aider quand on est en train de faire quelque chose, par exemple travailler, pourquoi pas? Mais le silence, c'est bien plus efficace que la musique, vraiment. Après, c'est sûr que ça va pas générer un business, le silence, et pourtant, c'est bien plus efficace. Donc faire silence dans sa bouche, donc éviter de parler même à soi-même, dans sa tête et dans ses oreilles. Être au KLM. Vraiment calme, calme, calme. Donc, moi, je parle de ma petite histoire et c'est vrai que je suis l'aînée d'une famille de 6. J'ai l'habitude d'être dans des environnements bruyants et voilà, j'ai une capacité à me concentrer, on va dire, peut-être plus facile que si j'avais été fille unique avec un silence, au quotidien. Pourtant, j'ai quand même besoin de calme et vraiment, ça m'aide énormément. Dans tout en fait, hein, que ce soit pour me concentrer et visualiser que pour faire une autre activité. Donc si vous avez du mal à trouver un environnement calme au KLM autour de vous, bah sortez, sortez. Moi j'habite à Saint-Germain-en-Laye, il y a énormément d'endroits verts, donc c'est pratique. Mais bon, il y a toujours un petit bout d'herbe ou un petit banc à trouver où personne ne s'assoit. N'hésitez pas. Trouver un banc, un coin d'herbe, un endroit au KLM, et ça peut être chez vous aussi, hein. Et faites-en votre spot. Donc, essayez d'avoir un endroit habituel, parce que comme ça, ben, vous allez prendre vos marques et vous allez voir que ce sera encore plus facile de se concentrer. Euh, voilà, un spot dédié, comme je dis, tel un rituel. C'est bien de ritualiser ce genre de choses parce que ça amène une énergie puissante, positive, et ça crée des automatismes.
C'est de la neuroscience, hein. J'invente rien. C'est pas de la gorotisation, c'est comme ça que ça marche vraiment pour de vrai. Ensuite, pour être focus, la technique, c'est de respirer. Forcément, hein, c'est intrinsèque à l'être humain. Ça fait partie de nos paramétrages par défaut, donc essentiel. Donc, portez attention à votre respiration, se concentrer à respirer, donc écoutez l'air qui entre par vos narines et qui traverse tout votre corps. Vous allez voir que si vous en avez jamais pris conscience avant, ben vous sentez l'air qui rentre partout dans votre corps, qui traverse tout votre corps et qui ressort dans l'inspiration et l'expiration. Moi, je vous propose un outil de cohérence cardiaque pour les débutants et les autres d'ailleurs. C'est offert, il suffit de cliquer sur le lien. Donc la formation, je vais vous la mettre en PDF et vous pourrez cliquer sur tous les liens. Il y a aussi des surprises dans les petits chats. Donc il faut cliquer dessus et puis vous verrez qu'il y aura des petits cadeaux, des petites surprises. Et donc non seulement cette pratique donc, de respiration vous permet de vous concentrer, mais elle va aussi vous habituer à évacuer le stress. Donc ça fait partie des outils pour gérer le stress. Et bien entendu, ça peut aller de soi, mais je le précise, quand on est stressé, on a du mal à se concentrer et on ne peut pas se concentrer. Donc quand vous sentez que vous êtes stressé et que vous voulez vous concentrer, commencez déjà par respirer euh, pour, euh, pour pouvoir par la suite visualiser et prendre une décision en toute objectivité et en toute conscience. Ne prenez pas de décision dans le stress parce que ça va fausser le game et vous prendrez pas une bonne décision. Donc la dernière étape pour la planification, pour mettre en place sa stratégie, c'est la visualisation, hyper importante. Donc tout ce qu'on a fait avant, notamment la concentration, c'est pour pouvoir visualiser. Une fois que vous êtes au KLM, vous êtes en train de respirer consciemment, que vous commencez à vous sentir bien, et ben, il vous reste plus qu'à imaginer et utiliser tous vos sens pour vous projeter dans l'atteinte de votre objectif. Donc là, il va falloir, là, ce que je vous propose, c'est de programmer votre rêve prémonitoire, ou ce qu'on peut appeler de l'auto-hypnose, ou ce qu'on peut appeler de la programmation mentale. Donc, vous vous imaginez en train d'accomplir votre décision, votre projet, votre exploit, votre objectif. Donc, c'est quand même mieux de fermer les yeux. Et là, vous vous imaginez en train bah, de réussir, tout simplement. Alors, les questions à se poser, c'est où êtes-vous? Que faites-vous? Que voyez-vous autour de vous, en face de vous, au-dessus de vous, sous vos pieds? Quel temps fait-il? Comment êtes-vous habillé? Est-ce que vous êtes seul ou y a-t-il des gens? Qui sont-ils? Que disent-ils? Que font-ils? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez bien, épanoui? Vous vous sentez léger? Sentez-vous un parfum ou une odeur particulière? Quelles sensations ressentez-vous? Est-ce que vous vous sentez excité, joyeux? Alors répétez ce film jusqu'à ce qu'il soit ancré, même les yeux ouverts. Voilà les amis, la séance d'auto-hypnose est terminée et je vous propose de répéter cette visualisation juste avant de passer à l'action.